Qui seront les prochains paladins? La renaissance de l'humanité sous une nouvelle forme plus puissante et immortelle, c'est là le plan de Lucius Zogratis pour la paix, en tant qu'ultime empereur mage, mais qui dit renaissance, dit retour. Et l'ennemi final de Black Clover a déjà commencé en transformant les humains en créatures angéliques liées à des démons purifiés, pour contrôler les vivants, comme Sœur Lily, mais même les morts, comme Eve Grice, le premier ennemi d'Asta qui s'était suicidé pour ne pas dire qui était son vrai chef dès le début de la série, en ne laissant derrière lui qu'une montre, car il savait que le temps est roi et que Lucius le récompenserait pour son action, qu'il serait ramené comme de nombreux, peut-être, autres personnages. Mesdames et messieurs, ici Chage, et maintenant il est temps de voir dans cette théorie qui des vivants et des morts seront les prochains à rejoindre le camp de Lucius Zogratis. Et croyez-moi, t'as de quoi faire du drama. Acier Silva, mère des Silva ayant marqué sa famille par sa mort, elle a été l'objectif de Noël. Celle qu'elle a dû surpasser pour vaincre Megicula, mais aussi pour prouver à son frère qu'elle n'avait pas besoin d'être protégée et ne mourrait pas comme sa mère, qui devait protéger ses enfants lors du combat face aux démons. Parce que, en plus d'être une mère, c'est surtout le chevalier mage, la plus puissante du royaume, dansant sur les champs de bataille avec sa magie d'acier, confrontant même la magie auquel elle était théoriquement faible face aux plus puissantes flammes, celle de Mereo Leona. Et ça te dit le niveau de la madame. Donc en vrai, son retour boosté en paladin juste pour nous montrer un combat ou même une de ses confrontations légendaires d'acier contre le feu, ce serait juste explosif et surtout elle serait un réel allié de choix pour Lucius. Et on va pas se mentir, ça ferait aussi du beau drama face à ses enfants. C'est juste parfait. Zara, idéal, le père de Zora, a une place bien particulière dans Black Clover. C'est le premier paysan plouc, gueux, dans votre gueule les pauvres, à être devenu chevalier mage. Et surtout, il a une place assez importante dans la vie de Julius, le faisant se questionner sur le but d'être réellement fort. Et si Julius s'était dit qu'il devait protéger les faibles, Lucius se dit, lui, qu'il devrait les refaçonner pour les rendre plus forts. Ce serait donc assez intéressant d'avoir une conversation avec le Zara du passé et le Lucius d'aujourd'hui, avec un retour de sa magie faible de feu, certes, mais maintenant boosté. Ça pourrait être juste explosif. Et surtout, ça pourrait donner plus d'importance à son fils Zora, qu'on a peu vu durant l'arc Spade, alors que depuis le début de la série, il nous a été présenté comme un personnage important dès son introduction, lié au thème même de Black Clover, paysan mieux que noble, peut-être bien. Et bien sûr que ça permettrait à Zora de montrer qu'il a entraîné un mage avec une magie de feu faible, comme son père, et grâce aux runes, l'a rendu assez fort pour affronter les plus puissants. Et ça, ce serait magnifique. Lichita. Là vous allez me dire, mais t'es un taré, tout le monde doit pas affronter sa maman. Tu veux vraiment voir tout le monde gifler sa mère? Nicolas. Le monde est méchant. Mais c'est juste que si on regarde exactement ce qu'a fait Lucius, il a battu Asta, certes physiquement, mais aussi psychologiquement. Il l'a brisé en transformant la femme qu'il aimait. Certains pensent même que c'est lui qui aurait invoqué le démon qui a tué le meilleur ami de son frère Allen, et c'est donc dans la logique du personnage de vouloir briser. Retenez-le, Lucius est un manipulateur. Et quoi de mieux pour briser Asta après Sœur Lily que de ramener la mystérieuse Lichita, la mystérieuse mère d'Asta qui avait un pouvoir bien étrange, celui d'absorber l'énergie vitale, celle qui n'avait pas peur des démons et la mère de Libé. Désolé Asta, maman a déjà un fils, au revoir. Lichita a sa place pour l'émotion et encore plus pour le mystère. Qui est le père d'Asta? Peut-être qu'on le saurait enfin. Les parents de Yono. Bon, là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et juste une envie personnelle, mais les Zogratis viennent de Spade et ils doivent bien connaître la puissance de la famille royale. Et en vrai,
quoi de mieux pour énerver Yuno que de tuer son frère et transformer sa mère tout en ramenant son père à la vie. Mais surtout, je vais être honnête, j'ai envie de voir cette magie démentielle, car la famille Greenberry Hall a des magies de zinzin. Lois, le père de Yuno, a une magie de soleil, et Ciel, la mère de Yuno, a une magie de lune. Ça n'a aucun sens. Ça va se taper avec une lune et un soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trop envie de voir ça. Je veux qu'ils reviennent. La royauté, mana, insane et magie de folie. Bien sûr que je veux voir ça. Yes, 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 yes. Mars et Fana. Et puisqu'on en est à changer de pays, les grands absents du dernier arc face à Spade, on est obligé de parler d'eux, alors qu'on a vu bon nombre de commandants de Diamond. Où étaient Fana et Mars? Que sont-ils devenus? La légendaire question. Continuent-ils de faire la misère à leurs parents? Ont-ils enfin reçu une grosse baffe? Attendez, je pense que je me trompe d'émission. Que sont devenus Mars et Fana? C'est peut-être pour eux le moment de revenir dans un grand combat de magie. Les deux amants liés par le destin avec cette magie minérale et la magie de feu régénératrice. Les remettre dans l'intrigue pour montrer les progrès d'Asta face à son premier réel ennemi. Boosté bien sûr en paladin, ça marcherait. Ou ça se trouve qu'on va pas les voir en baladin, mais juste les revoir pour venir tabasser Maurice qui a fait des expériences sur eux quand ils étaient petits. Oui, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire de ces retours, bonnes ou mauvaises idées, même les prochains. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui devraient revenir? Like ou dislike la vidéo, abonne-toi si t'es pas abonné parce que chaque semaine on parle de Black Clover. Et donc passons à la suite avec... Morgan, celui dont le nom signifie matin en opposition à son frère dont le nom signifie nuit. Il était un grand mage aux côtés de son ami Yami Sukehiro, tous deux sous les ordres de Julius. Alors déjà revenir sous les ordres de Lucius, ça marcherait bien, mais en plus de ça, le voir revenir pourrait compléter le développement de Naruto, parce que oui, ce serait génial de voir Yami dire à son ami qu'il est devenu capitaine, mais surtout pour Nash c'est important vu qu'il s'en est toujours voulu d'avoir été la cause de la mort de son frère et pourrait se sentir libéré en lui parlant. Parce que oui, Nash t'avait abusé en faisant un rituel avec Lucifugis qu'il n'a pas assumé et Morgan a dû se sacrifier pour annuler le rituel et sauver la vie de Nash. Et même si le Taureau Noir lui a redonné foi en l'humain et lui a montré qu'il avait maintenant une raison de vivre en tant que vice-capitaine du Taureau Noir, alors pour qu'il ait vraiment envie de vivre, peut-être qu'il aurait juste besoin d'entendre le pardon de son frère. Que son frère l'excuse. Et même tout simplement Morgan pourrait revenir avec le démon avec lequel Nash tentait de faire un pacte. Ça renforcerait le côté Morgan est celui que Naruto a toujours voulu être. Que demande le peuple? Bah Morgan. Bon, et avant de passer aux 4 derniers personnages, mention honorable, le père de Yami. C'est vrai que ce serait sympa de le revoir, mais vu qu'on l'a revu déjà en illusion et que les utilisateurs de magie de ténèbres sont déjà au nombre de 2 avec Yami et Ichika, alors ça suffirait peut-être. Et bien sûr, on est obligé de penser à Yuno en forme paladin, et c'est vrai que ça marcherait assez bien, mais je pense que ce serait assez intéressant de le voir dans un tout autre combat, une confrontation face à Asta dans d'autres conditions, mais on en reparlera dans une autre vidéo. La reine des sorcières. Alors grande absente et un des personnages les plus hypés et hypants, reine de sa propre contrée. La reine des sorcières mérite de devenir un paladin monstrueusement puissant. Ce serait même assez ironique qu'elle soit manipulée. Elle qui manipule avec la magie de sang, elle qui a tenté de manipuler sa propre fille et qui voulait manipuler le destin grâce à la magie de Vanessa. Tu vois comme ce serait drôle qu'elle soit manipulée. J'adore rire. Un ennemi de taille qui permettrait enfin de voir si Asta est encore aussi impuissant face à ce monstre de puissance qu'est la reine des sorcières. Et imagine, en paladin en plus. Oui. La Dark Triad, classique et controversée, est-ce que la Dark Triad reviendra réellement en tant que paladin pour combattre? C'est une grande question. Vont-ils vraiment se battre alors qu'on a eu tout un arc passé à les combattre? Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à raconter en affrontant quelqu'un? Eh bien peut-être que oui. Mereo Leona pourrait donc venger sa camarade Acier Silva. William Vengeance pourrait peut-être enfin servir à quelque chose et montrer un peu de force en défonçant Zenon. Et Gauche pourrait planter Dante. Ah oui, je suis désolé, j'ai envie de voir ça. C'est simple, mais jouissif à imaginer. Et pour terminer, on va parler d'un duo iconique.
Licht et lumière. Y a-t-il meilleur allié à ramener à la vie pour Lucius? Sincèrement, si on nous parle de l'ultime empereur mage, on pense forcément au premier. Deux inséparables guerriers, les meilleurs amis et personnages les plus marquants de la première saga de Black Clover. Le premier est le chef des elfes et utilisateur des épées d'Asta, et le second est le premier empereur mage, celui dont la force est reconnue par tous. En plus, quand on les avait vus, ils ont montré d'énormes capacités, je dis pas le contraire. Licht a été le premier à nous montrer la magie ultime dès l'épisode 118, alors qu'ils n'avaient même pas de grimoire, c'est pour te dire, ils étaient nerfés. Lumiel était en train de s'effriter, et rien que pour les revoir cette fois en plus boostés par Lucius, pour juste un combat double face à Yuno et Asta, et qu'ils reconnaissent que Yuno et Asta ont le niveau désormais pour être empereur mage, ce serait juste incroyable.